Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois de juillet 2023 par signe astrologique. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Vierges, pour ce mois de juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à cette date du mois de juillet 2023. Comme vous le voyez, les cartes sont plutôt expressives puisque j'ai déjà quelques cartes volontaires qui se sont extraites elles-mêmes du jeu. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies. Décidément, c'est un jeu particulièrement bavard aujourd'hui. Allez, petite coupe pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Vierges, au moment où vous regardez la vidéo. Alors voici pour vous le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il incarne, lorsqu'il est à l'endroit, la trahison, le mensonge, la manipulation, la tricherie et pourquoi pas aussi le vol d'un point de vue financier et matériel. Alors la carte étant à gauche, on nous parle peut-être effectivement de moments difficiles liés à ces problématiques qui ont déjà eu lieu ces derniers jours ou ces dernières semaines. Il y a eu du mensonge et de la trahison dans l'air, en tout cas vous l'estimez ainsi. J'ai ici l'as de pentacle qui est inversé. Et l'as de pentacle me parle de négativité, du fait d'être particulièrement frustré, du fait également de ne pas arriver à voir les choses avec clarté et clairvoyance, notamment face à l'avenir. Alors pour moi, mes amis vierges, vous abordez ce mois de juillet 2023 peut-être avec un état d'esprit pas forcément hyper positif. Vous avez eu à subir une trahison, en tout cas quelque chose que vous avez vécu comme tel. Un mensonge, peut-être même que vous avez découvert une manipulation, peut-être que vous avez découvert que quelqu'un trichait avec vous, quel que soit le domaine d'ailleurs, ou peut-être aussi qu'on vous a volé. Alors on peut vous voler quelque chose, un bien, on peut aussi vous voler de l'argent, ou vous voler quelque chose qui était à vous. On vous a volé votre place, on vous a volé votre promotion. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là, et forcément vous êtes particulièrement négatif par rapport à cette chose. C'est-à-dire que vous y pensez beaucoup et que ça peut affecter votre morale. Vous êtes particulièrement frustré de cette situation qui vous empêche clairement de percevoir l'avenir sous un ciel radieux. Alors mes amis vierges, j'ai tout à fait conscience que quand un tirage commence avec des cartes négatives, c'est pas forcément quelque chose d'heureux, on va pas se mentir. On regarde souvent les guidances pour se rassurer en espérant que de bonnes nouvelles arrivent. Je vous le rappelle, la coupe c'est l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on fait le tirage. On va voir si justement les choses vont s'éclairer au cours de ce mois de juillet. J'ai pas mal de cartes volontaires qui sont tombées et que je vais du coup interpréter pour compléter votre coup. Bon, déjà, j'ai le 8 d'épée qui vient effectivement s'inviter. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir coincé ou piégé dans une situation ou dans une relation. Ça me parle également de se sentir prisonnier. Alors, dans certains cas, ça peut me parler d'être prisonnier de ses addictions, de ses mauvaises habitudes ou de relations toxiques ou être prisonnier de l'emprise d'une personne. Et ça peut être une emprise sentimentale, amicale, familiale ou même au travail. Voilà, on ne se sent pas bien dans une situation et on voit ce corbeau qui est attaché et qui n'arrive pas à se sortir de cette cage d'épée. Alors j'ai ici pour compléter votre coupe le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est le matérialisme, c'est le fait d'être égoïste, de ne pas partager ses richesses, de ne pas partager ces retombées positives qu'on peut avoir dans la sphère financière ou matérielle. C'est garder pour soi ce qu'on a. Voilà, il y a un manque de générosité ici qui est mentionné. Ça me parle aussi du fait qu'on a véritablement besoin de contrôler les choses. Et on est peut-être prisonnier de ça, de ce besoin de contrôle. Alors j'ai ici la roue de fortune qui est inversée. La roue de fortune, lorsqu'elle est inversée, elle a tendance à nous parler justement de malchance, ou en tout cas de cycles un petit peu négatifs, où on s'est senti un petit peu malchanceux, où il y a un changement qui est arrivé, peut-être même de façon inattendu et c'est pas forcément un changement qui nous satisfait. Voilà, on se pose pas mal de questions. Alors j'ai ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il nous dit qu'on se sent pas bien vis-à-vis de cette situation. Donc ça peut me parler de stress, du fait par exemple d'avoir du mal à dormir parce qu'on est vraiment embêté par une situation. On a besoin de se reposer aussi, on a besoin de repos, on a besoin de dormir et on est beaucoup trop stressé, beaucoup trop stimulé.
Alors je reprends. Donc on l'a dit, vous abordez ce mois de juillet avec un état d'esprit pas forcément ultra positif. Peut-être que vous avez eu des déconvenues, des difficultés, et ça semble effectivement se profiler ici. On me parle du fait que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation ou d'une relation, et que vous avez eh bien un petit peu du mal justement à vous sortir de ce carcan. Vous avez véritablement besoin de contrôler les choses. En tout cas, c'est ainsi que j'interprète le 4 de Pentacle. Et le fait de ne pas avoir le contrôle sur une personne ou sur une situation vous rend complètement malade. Vous avez vraiment l'impression que les choses sont bloquées, que vous avez peut-être aussi eu une accumulation de malchance. Et on nous dit effectivement que, eh bien, il y a du bouleversement effectivement qui peut s'être déroulé ces derniers temps et qui ne sont pas forcément perçus de manière très positive par vous. Et vous êtes ultra anxieux par rapport à ce gros changement qui était imprévu. Vous êtes particulièrement stressé et peut-être même que vous avez besoin de vous reposer et de lâcher prise par rapport à ça. Donc mes amis vierges, je le répète, puisqu'effectivement vos cartes volontaires ne sont pas extrêmement positives non plus, il est fort à parier que ce gros changement, il a déjà eu lieu. Vous avez eu un gros bouleversement dans votre vie, pourquoi pas au cours du mois de juin, alors ça peut être ces dernières heures, ces derniers jours ou ces dernières semaines, quelque chose en tout cas qui n'était pas prévu. Pour l'instant, vous percevez ce bouleversement de façon négative. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, que vous êtes piégé, c'est pas forcément la chose que vous auriez fait. Et vous qui aimez bien contrôler les situations, forcément, ça ne vous va pas, le fait que cette situation vous ait été imposée. Au contraire, vous avez l'impression que eh bien, c'est la malchance, que vous avez un petit peu la guigne et que là, vous vivez un bouleversement qui n'est pas forcément heureux. Mais je le répète, c'est peut-être juste votre impression. Quoi qu'il arrive, ça génère du stress, de l'angoisse et ça, c'est comment vous êtes là maintenant au moment où vous regardez la vidéo. Alors, il n'y a pas forcément de domaine qui apparaît. Du coup, ça peut aussi bien me parler de sentimental, amical, familial, financier, professionnel ou matériel, ou même tout type de questions. Alors je vais essayer de vous donner quand même 2-3 exemples pour que vous puissiez voir de quoi on me parle. Peut-être que vous avez connu un gros bouleversement dans votre sphère sentimentale ces derniers temps. Alors ce dernier bouleversement, ça peut être par exemple, vous apprenez que votre ex a refait sa vie. Ça ne vous convient pas du tout, peut-être parce que vous aviez des espoirs, peut-être aussi parce qu'il y a un petit peu de rancœur, et il y a cette idée qu'effectivement vous êtes encore très attaché à cette relation, et que ça, finalement, vous avez une forme d'égoïsme, si vous me permettez, et un besoin de contrôle. Ça vous plaît pas que votre ex refasse sa vie. Voilà, même si c'était pas forcément votre projet de vous remettre avec lui ou avec elle, il y a cette idée un petit peu de rancœur. Vous avez l'impression que les choses ne bougent pas pour vous, et il y a une situation qui vous rend un petit peu négative ou négatif par rapport à cette situation-là. Voilà, ça vous stresse, vous y pensez tout le temps, et il y a l'idée que là, ça prend une ampleur peut-être un petit peu trop incroyable. Pour ceux qui sont en couple, quelle que soit la relation, peut-être qu'il y a eu un gros bouleversement ces derniers temps. Vous avez appris une vérité qui n'est pas agréable. Vous avez eu des difficultés de tout ordre. Ça peut être des difficultés de couple, mais aussi des difficultés par rapport à un enfant, des difficultés par rapport à votre maison, par rapport à votre travail, qui a eu des conséquences au niveau de votre couple. Par exemple, vous avez appris qu'il fallait déménager parce que votre conjoint a été muté. Voilà, il y a un bouleversement, c'était inattendu. Pour l'instant, vous le percevez complètement négativement, peut-être même que ça a créé du tracas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a été imposé et vous n'aimez pas ça parce que vous aimez bien que les choses viennent de vous, vous aimez avoir le contrôle. Et là, au contraire, vous n'avez pas le contrôle, ça vous est tombé dessus comme ça. Et ça vous stresse, ça vous donne l'impression que vous ne voyez pas bien là où vous allez. Et vous, amis vierges qui aimez bien être dans le contrôle, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez bien sûr décliner cela à la sphère amicale, familiale. Vous avez connu un bouleversement et quelque chose qui vous est imposé. Pour l'instant, vous le percevez négativement, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est peut-être juste de la perception. Et on va voir au niveau du tirage de quoi ça nous parle. Pareil, on peut avoir vécu un bouleversement professionnel. On apprend qu'on est muté, on apprend que notre entreprise ferme. Forcément, on est très mal par rapport à cette situation parce qu'on n'y peut rien. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité qui nous est tombé dessus. Alors, soit dit en passant, j'ai pas non plus l'impression que ça soit une catastrophe. On n'est pas en train de me parler d'un deuil, d'une rupture. Non, c'est plus un coup du destin qui bouleverse. Alors c'est pas forcément d'ailleurs quelque chose de négatif, c'est peut-être quelque chose de neutre, ni négatif ni positif, mais pour l'instant vous le percevez négativement. Bon, on va voir si finalement ça peut se transformer en chance et en opportunité pour vous, mes amis vierges. Allez, j'étale le tarot du corbeau sur le tapis latéral. Je prends donc 4 cartes que je dépose devant vous pour l'instant face cachée.
Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis vierges, au cours de ce mois de juillet 2023. Je pense que vous entendez mon chien qui aboie, probablement parce qu'il voit des gens passer dans la rue. Donc je ne sais pas si avec mon nouveau micro, qui est un petit peu plus concentré au niveau du son, vous entendez quand eh bien mon petit loustic, il n'est pas petit, mais mon petit loustic aboie. Donc je pense qu'il va se calmer tout de suite. Allez, c'est parti pour votre thématique du mois. J'ai le 10 de Pentacle qui est inversé. Le 10 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle de déséquilibre, du fait qu'on a l'impression d'être sans ancrage, sans fondement. On n'arrive pas à se libérer de quelque chose lié au passé, donc quelque chose qui peut s'être passé il y a quelques heures, quelques jours, mais aussi du passé ancien. Voilà, il y a quelque chose qui nous retient dans notre passé. Ça peut nous parler également de querelles au sujet de l'argent, et pourquoi pas même de querelles en famille au sujet de l'argent, et d'avoir effectivement eu pas mal de tracas, de querelles. Ça peut également me parler d'avoir perdu quelque chose. Alors ça peut être avoir perdu un emploi, perdu de l'argent, perdu un procès, mais ça peut être aussi avoir perdu quelque chose qui nous était cher. Alors c'est pas une perte humaine, mais par exemple vous avez une déconvenue que vous estimez être une perte. Voilà, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit. Alors on regarde ici du côté des bonnes surprises, des forces, des atouts de ce mois de juillet. Allez, on s'accroche, amis vierges. J'ai le roi de Pentacle qui est inversé. Le roi de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une personne, alors homme ou femme, ça n'a pas d'importance pour moi, qui a un petit peu de mauvaises intentions. Donc peut-être que ces derniers temps, vous avez eu à subir l'influence négative d'une personne. Alors pourquoi pas dans la sphère financière ou professionnelle, parce qu'on est quand même dans la famille des Pentacles. À voir. En tout cas, c'est une personne effectivement qui n'est pas bonne, alors qui peut-être donne des mauvais conseils au niveau du business, soit intentionnellement, soit elle le fait sans penser à mal, mais au final, c'est pas du tout une bonne idée de suivre ses conseils. Ou alors c'est une personne qui essaye de faire un peu couler votre affaire, couler votre business. Donc pourquoi pas un collègue qui aimerait bien marcher sur vos plates-bandes, un concurrent. Voilà, il y a l'idée que c'est bientôt terminé ou qu'on va avoir une réponse positive, puisque je vous rappelle que cet ensemble de cartes va incarner les bonnes surprises. Donc bonne surprise au sujet d'une personne matérialiste ou mauvaise au niveau de la vie professionnelle ou au niveau de l'argent. Voilà, donc pour tous ceux qui ont eu des conflits, des procès avec de l'argent à la clé, pour tous ceux qui ont eu des vols, des pertes, des concurrents méchants, des clients qui ne règlent pas les factures, on est plutôt bien là. On va voir en recouvrant. Au niveau des imprévus, des choses à anticiper, j'ai le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, c'est une carte qui me parle de conflit. Voilà, ça va peut-être un petit peu fighter au cours de ce mois de juillet, mes amis vierges. On va voir en recouvrant de quoi et de qui on parle. Pour terminer le conseil du mois, amis vierges, j'ai le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, c'est une carte qui me parle effectivement d'avoir été triste, d'avoir pour certains eu l'impression d'être seul. Alors pour certains, ça peut me parler de dépression, de burn-out, d'anxiété extrême. Donc ça fait plusieurs fois quand même qu'il y a des notions de stress dans votre tirage. À mon avis, le conseil, là, ça va être de vous reposer, d'essayer de vous sortir de ça. Alors mes amis vierges, je le répète, effectivement, on ne commence pas avec des cartes ultra positives. Il y a eu du bouleversement, mais à mon sens, le bouleversement, il est déjà passé. Et pour l'instant, vous le percevez de façon négative. Vous avez vraiment du mal à appréhender ce gros changement parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas décidé. Donc pour l'instant, vous le percevez négativement, mais rien ne dit que les choses vont être négatives au final. Je prends un exemple. Vous venez d'apprendre que vous êtes muté ou que votre compagnon l'est, donc ça implique un déménagement, des changements. Pour l'instant, ça ne vous convient pas, mais au final, ça pourrait être une chance pour vous, pour lui, pour elle, pour vos enfants, peu importe. Voilà. J'ai pris cet exemple de la mutation, mais vous le déclinez à tout type de bouleversement qui effectivement nous tombe un petit peu dessus, c'était pas prévu, on a l'impression que c'est pas bon pour nous, mais au final, ça pourrait être une chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est particulièrement affecté par tout cela. On débute le mois avec pas mal de stress, pas mal de tension. En tout cas, il y a eu du conflit, de la querelle, c'est sûr, et on va voir un petit peu comment ça se décante pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. On recommence ici au niveau de la thématique de votre mois, incarné par le 10 de Pentacle inversé. 10 de Pentacle inversé, on ne se sent pas forcément très bien ancré et on n'arrive pas à se détacher des choses qui se sont passées. Alors il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou même dans le passé très ancien. Voilà, quelque chose qui effectivement n'est pas digéré. On me parle également, pourquoi pas, de disputes financière et ou familiale, du fait également d'avoir connu une rupture, une séparation et d'avoir cette impression d'avoir perdu quelque chose qui était à nous.
ou perdre quelque chose dans le sens de la justice. Donc je le répète, ça peut être perdre financièrement, perdre un emploi, perdre un poste qui nous était dédié, perdre une promotion. Voilà, il y a cette idée-là. Hein. Allez, on recouvre tout de suite. J'ai la lune. Alors l'arcane majeure de la lune, elle est bien mystérieuse, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de sixième sens, de clairvoyance. Elle nous parle également de découvrir la vérité et du coup de pouvoir dompter ses peurs et ses angoisses parce qu'on y voit plus clair. Bon déjà c'est plutôt positif de voir l'arcane majeure de la lune ici. Hein. Pour moi effectivement, ça nous dit qu'on va y voir beaucoup plus clair par rapport à une personne ou à une situation. Et ça peut être une situation de conflit, une situation de querelle, une situation de perte. Voilà. Il y a quelque chose qui, à mon sens, va se décoincer. Alors j'ai ici la carte du chariot. Bon, le chariot, c'est plutôt une bonne carte, puisque déjà, elle va nous parler d'accélération. Hein, le chariot, c'est une carte qui incarne un petit peu la vitesse. C'est également une carte qui dit qu'on sait où on va et qu'on va un peu reprendre le contrôle de notre vie. Voilà, on avance, on est au volant, on va dire, de ce chariot. Et il y a l'idée de succès. Bon, je suis complètement rassurée, mes amis vierges, puisqu'effectivement, là, on nous pose ce constat pas forcément très positif de fin juin, peut-être encore début juillet, mais du fait qu'assez vite, ça va se débloquer, ça se décoince. Voilà, il y a du succès, il y a de la bonne nouvelle par rapport, je le répète, à tout ce qui incarne une forme de dispute, de querelle financière, querelle familiale, tout ce qui est lié, on va dire, au passé. Voilà, il s'est passé quelque chose de douloureux et on l'a vu en couple, il y a eu un bouleversement, on va pouvoir un petit peu se détacher. Ça bouge, voilà, ça bouge. Et on va arrêter de subir. Le chariot, c'est je reprends le contrôle de ma vie et j'arrête de pleurer. C'est pas du tout un jugement, hein, bien évidemment. C'est vraiment une image que j'utilise ici. On a l'arcane majeure de la tempérance qui est inversée. Alors l'arcane majeure de la tempérance, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'impatience. Elle me parle eh bien justement de conflits qui a eu lieu. Elle me parle de personnes qui ont été peu tolérantes et peu indulgentes. Alors pourquoi pas à notre égard. Et effectivement, on me parle d'accélération par rapport à ça. Alors, on a plutôt un tirage qui commence de façon plus rassurante. Après, effectivement, pas mal de cartes négatives. Je vais vous refaire cet ensemble et je vais vous le décliner puisqu'il n'y a pas forcément de domaine là qui sortent. C'est vrai qu'on a parlé un peu de finances, de famille, mais ça peut être beaucoup plus large. Bon, on me dit qu'en thématique du mois, mes amis vierges, vous allez bien enfin connaître un petit boost, un petit coup d'accélération et reprendre le contrôle d'une situation qui jusqu'alors vous a échappé ou que vous avez subi et qui vous a complètement déséquilibré, comme le montre le 10 de Pentacle, qui montre qu'on n'est vraiment pas stable et que ça a été le cas ces derniers temps. La lune peut me parler du fait que vous découvrez une vérité et que cette vérité va vous permettre d'avancer, d'accélérer, de reprendre le contrôle d'une situation. Une situation où vous avez peut-être eu des conflits, on retrouve cette notion de conflit, ou une nouvelle, une découverte qui se faisait attendre. Vous avez été impatient et enfin, ça y est, ça se débloque, il était temps. On me parle également du fait d'avoir eu face à des personnes peu indulgente, et c'est peut-être d'ailleurs avec cette ou ces personnes que vous avez été en conflit, et là encore, on reprend un petit peu le contrôle. C'est comme si effectivement on avait pu vous mettre à mal ces derniers temps. Alors dans la sphère sentimentale, eh bien on me parle du fait qu'il y a eu pas mal de conflits, de querelles, alors plus ou moins sérieux en fonction de votre situation. Bon, on me dit qu'en tout cas, on va reprendre un petit peu les choses en main, être en capacité de dominer ses peurs, et pourquoi pas découvrir une vérité qui va vous permettre d'avancer. J'ai pas l'impression que c'est une découverte négative, on n'est pas en train de dire que vous allez découvrir une trahison. Sinon, la carte serait positionnée différemment. J'ai plutôt l'idée qu'au contraire, vous allez faire une découverte qui va vous permettre de dépasser cette situation de querelle et de conflits sentimentaux, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Par exemple, vous avez des conflits avec votre ex, vous faites une découverte qui vous permet de reprendre un petit peu le contrôle de la situation, de réaccélérer les choses. Donc pour tous ceux qui sont en procédure par rapport à un divorce, par rapport à une vente de maison, par rapport à des gardes d'enfants, il peut y avoir quelque chose qui se débloque. Et ça tombe bien parce que ça faisait un petit moment là que le conflit durait, que vous étiez impatient et vous avez eu affaire en plus à une personne en face de vous pas forcément très très bienveillante. Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas face à une situation d'ex, on me dit que vous avez peut-être connu des conflits, des querelles dans votre vie de couple, quelle que soit la configuration de couple que vous avez, et que vous allez pouvoir un petit peu réavancer, reprendre les choses en main. J'ai l'idée d'un couple qui s'est peut-être disputé pour pas grand-chose, mais on n'arrivait pas à sortir de ce tumulte et de ce cycle infernal de petites disputes, mais qui est vraiment pesant. On reprend un petit peu les choses en main. Il y a l'idée qu'effectivement, on a envie d'un nouveau départ et que tout ce qui est lié à des conflits va s'en aller.
Dans la sphère sentimentale et amicale et familiale, c'est la même. Il y a peut-être eu des conflits. Et pourquoi pas d'ailleurs autour de questions d'argent, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être même qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Pour certains, on a pu couper les ponts. Mais il y a l'idée qu'on a du mal à passer à autre chose. C'est comme si on pensait toujours à ces personnes. Peut-être qu'on regrette la situation. Et il y a l'idée qu'on va apprendre quelque chose. Donc pourquoi pas effectivement apprendre quelque chose de positif qui va vous donner envie de tendre la main. Et à mon sens, plutôt de mettre fin au conflit. Ça tombe bien. Parce qu'il y a l'idée que vous en avez envie, les deux parties, ou tout simplement que la personne ou les personnes prises dans cette situation vont vous tendre la main, voilà, vont vous donner des nouvelles, vont se découvrir à vous. Et ça va faire repartir, si je puis dire, vos petites affaires. En tout cas, il y a l'idée qu'on a peut-être été un petit peu intolérant. Alors, ça peut me parler de vous, ami Vierge, qui avez été intolérant à l'égard d'un ami ou d'un membre de la famille, mais que cette personne a pu aussi être un petit peu désagréable avec vous. Voilà, ça me parle de conflit, mais on va dire équilibré. Il n'y a pas un fautif, une fautive, c'est plus tort partagé. Alors ça peut également me parler de la vie professionnelle, auquel cas on me dit qu'on a peut-être eu des difficultés, on a perdu une promotion qui nous était due, on n'a pas eu cette prime qu'on nous a promis, peut-être même qu'on a perdu un poste. Il nous dit qu'on peut avoir de la bonne nouvelle avec une accélération et une reprise de contrôle, pourquoi pas autour de la mi-juillet, et que ça tombe bien parce que vous étiez très impatient de voir cette situation se séparer. J'ai quand même l'impression que cette perte, ou cette déconvenue, ce conflit, quelle que soit la sphère dans laquelle ça joue, c'est pas récent, c'est pas il y a quelques heures ou quelques jours. À mon avis, ça date déjà du mois de juin, facile. Et il y a l'idée, voilà, ça va s'apaiser, qu'on va pouvoir un petit peu retrouver une forme d'équilibre, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps. Bon, dans la sphère financière, c'est la même, on a peut-être eu des déconvenues, un manque d'ancrage, des déséquilibres financiers, voire des pertes financières, quelle que soit la cause, ça peut être, on a eu des dépenses imprévues, on s'est fait voler de l'argent, on a dû rembourser quelque chose, bon voilà. Il y a l'idée effectivement que les choses repartent financièrement parlant, pourquoi pas autour du 10-15 juillet, et ça tombe bien parce qu'il y avait quand même une idée de déséquilibre financier, et là les choses s'harmonisent un petit peu. Bon, de même pour tous ceux qui ont interrogé les projets, il y a peut-être eu des conflits autour des projets, par exemple conflit avec un entrepreneur au sujet de travaux, conflit au sujet d'un déménagement, conflit au sujet d'un projet de retraite ou de mutation. Bon, il y a l'idée qu'on peut recevoir de la bonne nouvelle, et puis il y a l'idée qu'on le sent, que les choses vont repartir, on reprend un petit peu les choses en main, donc ça repart. Il y a l'idée quand même d'une rapidité de mise en œuvre pour ceux qui ont été un petit peu dans la stagnation, dans le déséquilibre, voire dans le conflit. Bon, donc a priori, on se sort de toutes ces situations de perte, de conflit. Au niveau des atouts, des bonnes surprises, j'ai le roi de Pentacle inversé qui me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe le fait qu'ici on me parle de roi, pour moi les personnages incarnent plutôt des traits de caractère et ne sont pas genrés, c'est ma façon de faire. Il y a des cartomanciens ou cartomanciennes qui pratiquent différemment, mais le roi de Pentacle pour moi il incarne, quand il est inversé, une personne qui n'est pas bon en affaires. Alors ça peut être effectivement une personne qui vous donne de mauvais conseils, parce que il est persuadé d'avoir raison, mais c'est pas forcément le cas, ou une personne qui carrément vous donne de mauvais conseils pour vous planter, une personne qui peut vous arnaquer, vous corrompre. Ça peut également incarner une personne qui est très matérialiste. Donc une personne qui va vous écraser, profiter de vous, profiter de votre argent, profiter peut-être de votre entreprise. Voilà, il n'hésite pas à venir vous solliciter en espérant un rabais ou carrément en espérant que vous ne le ferez pas payer. Un collègue qui essaye d'obtenir votre poste, mais qui profite aussi un petit peu de votre boulot. Voilà, on est un petit peu dans la mauvaise personne professionnelle, financière ou matérielle. Bon. Si on est sur le niveau des surprises, ça veut dire qu'on va avoir de la bonne nouvelle par rapport à ça. Allez, voici le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle d'aller de l'avant, de foncer, d'être joyeux et d'apprendre une bonne nouvelle quant à cette personne. Alors j'ai déjà donné des exemples. Vous avez un collègue qui vous a mis des bâtons dans les roues, bonne nouvelle. Par exemple, ce collègue est muté et ça tombe très très bien. Vous avez eu affaire à un entrepreneur qui ne vient pas faire les travaux, bonne nouvelle, cet entrepreneur revient parce que il est libre ou que votre mise en demeure a suffi un petit peu à le rebouger. Voilà, il y a l'idée que les choses bougent et ça rejoint un petit peu le chariot qui nous parle d'une accélération, à mon sens, dès la 2e semaine du mois de juillet. Vous avez eu affaire à un concurrent qui a essayé de nuire à votre affaire, à nuire à votre réputation. Il y a une bonne nouvelle. Ce concurrent est obligé, je ne sais pas, de déménager son affaire et du coup, vous n'avez plus affaire à lui ou à elle. Voilà. On n'est pas forcément dans de la mauvaise nouvelle concernant cette personne, mais tout simplement d'une nouvelle qui va vous satisfaire et vous permettre de prendre de la distance vis-à-vis de cette personne mauvaise.
J'ai le roi d'épée qui est inversé. Alors le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle effectivement d'une personne qui abuse de son pouvoir, une personne colérique qui a tendance à vouloir un petit peu s'imposer aux autres, une personne qui a tendance à être irrationnelle, et de nouveau une personne obsédée par la réussite, par l'argent, mais qui ne fait pas ce qu'il faut pour y parvenir. Donc pour moi, ça me parle d'une personne qui vous critique sur votre plan financier, sur votre carrière, sur votre entreprise, mais qui en fait ne s'en donne pas les moyens. Voilà, il y a l'idée que au lieu de vous jalouser et de vous mettre des bâtons dans les roues, cette personne ferait mieux de travailler pour elle-même. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, en tout cas je l'espère. Nous avons ici en tout cas le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle de découvrir une vérité, mais aussi de pouvoir se détacher totalement de cette situation ou de cette personne négative. Donc là, on a plutôt un tirage qui va dans l'idée d'une libération par rapport à toute personne mauvaise, ou en tout cas pas très bien intentionnée, qu'on peut croiser au travail ou dans le domaine des finances, ou avec laquelle on partage un projet qui clairement ne va pas bien. Je vous refais un bilan et je vous donne 2-3 exemples. Dans les atouts, les surprises, les belles choses qui peuvent arriver au cours de ce mois de juillet à mi-vierge, on me parle d'avoir le dessus sur une personne qui incarne plutôt la corruption, qui incarne également le mauvais conseil en business. On peut me parler ici d'un chef qui bloque votre progression de carrière. On peut me parler d'un collègue qui n'hésite pas à dire du mal de vous ou à vous donner de très mauvais conseils. Alors peut-être le fait-il gentiment, mais peut-être aussi qu'il le fait pour vous marcher dessus. D'un concurrent nauséabond, d'un entrepreneur qui ne tient pas ses promesses, d'une personne avec laquelle vous avez eu des conflits d'argent. Exemple, cette personne vous doit de l'argent et ne vous le rend pas. Une personne qui profite de votre générosité. Voilà, une personne en tout cas avec laquelle il y a un lien matériel absolument pas sain. On nous dit en tout cas avec le cavalier de bâton qu'on apprend une bonne nouvelle concernant cette personne et que cette bonne nouvelle va justement aller plutôt dans le sens d'un détachement. On va pouvoir s'en libérer. Alors l'idée d'un collègue qui est muté est tout à fait possible. L'idée d'un concurrent qui déménage est également tout à fait possible. Ça peut être un détachement symbolique mais aussi un détachement physique. Ça me parle aussi du fait que vous allez peut-être être un petit peu rancunier ou rancunière à l'égard de cette personne, mais quelque part, c'est bien mérité. Alors justement, les cartes vous donnent un conseil de ne pas être trop dans la rancune, de ne pas être dans l'irrationalité vis-à-vis de cette bonne nouvelle que vous allez apprendre. Je reprends mon exemple de collègue qui est muté, ça vous arrange bien parce que ça ne va pas avec ce collègue. On évite d'en rajouter une couche en allant se vanter ou en allant un petit peu le titiller ou la titiller. Voilà, on laisse tomber, on se détache. Voilà. Alors j'ai ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de dispute, de conflit. Bon, ce sont ici la place des cartes liées aux imprévus, aux difficultés du mois de juillet. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir de quel conflit on nous parle ici. J'ai le 9 de bâton qui est inversé. Le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être entêté. Donc à mon sens, on va avoir un conflit avec une personne qui est persuadée d'avoir raison, mais nous-mêmes, on ne va pas non plus en démordre. Donc on a peut-être aussi des torts dans cette situation de conflit. Il n'y a pas de compromis, quoi. Alors j'ai le 7 de bâton pour compléter. Le 7 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de conviction, d'être déterminé. Donc il y a vraiment l'idée que ni l'un ni l'autre, vous n'allez lâcher. Et du coup, effectivement, ça peut être difficile de trouver une issue favorable à ce conflit. Et il peut y avoir l'idée qu'ici, on me parle de carrière. Puisque souvent le 7 de bâton, il incarne le fait de grimper des échelons. Donc on peut tout à fait avoir des conflits avec une personne au sujet de notre carrière. Donc un collègue ou une hiérarchie, un concurrent, là encore, puisque on avait abordé cette idée. Donc il y a l'idée d'une carrière ou d'un commerce qui grandit et du conflit et on est en conflit avec une personne qui ne reconnaît pas ses torts, mais vous non plus, vous ne les reconnaissez pas. J'ai le 8 de pentacle qui est inversé. Le 8 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de médiocrité, d'arrogance, mais aussi de voie sans issue. Bon, il y a vraiment l'idée que chacun va rester sur ses positions et qu'on ne risque pas de trouver une solution, un arrangement et une paix pour ce mois de juillet, en tout cas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se décanter plus tard. Alors, je vous refais cet ensemble, mais pour moi, effectivement, là, ça touche vraiment tout ce qui a trait au conflit. Donc, il y a du conflit dans l'air et ceci dès le début du mois de juillet. D'ailleurs, peut-être qu'il y a déjà un petit peu de conflit au moment où vous regardez cette vidéo et pourquoi pas depuis la fin juin. On me dit que ce conflit
eh bien, il a tendance à mettre en avant deux personnes, c'est-à-dire vous, mon consultant, ma consultante et l'autre partie, des personnes entêtées qui vont être persuadées chacune d'avoir raison. Bref, on n'arrive pas à trouver un arrangement, on reste déterminé, persuadé effectivement que l'autre a tort, que nous on a raison. Et il y a l'idée qu'effectivement, pour l'instant, ce conflit ne va pas trouver d'issue favorable pour ce mois de juillet. Donc on n'est pas à l'abri d'un conflit qui va rester tel quel. Je ne dis pas qu'on va se disputer tout le long du mois de juillet, mais peut-être qu'effectivement on a un conflit qui éclate début juillet et que ça va rester un petit peu comme ça. Voilà, et qu'on ne va pas véritablement avoir d'issue et que ça peut quand même vous embêter, c'est-à-dire que vous allez peut-être y penser tout au long du mois de juillet. Alors le conflit, forcément pour moi, il va plutôt être dans la sphère professionnelle, financière, puisqu'on a parlé de concurrence, de grimper des échelons. Après, ça peut aussi être des disputes dans la sphère relationnelle, dans le couple, avec les enfants, avec les parents, avec les amis, ça peut être le cas. Mais j'ai quand même l'idée de carrière, de pro ici qui est très très fort. Alors on va regarder le petit conseil du mois, mes amis vierges. Vous avez pas mal de défis à relever. Donc j'ai le 9 d'épée qui est à l'endroit. Le 9 d'épée me parle d'être triste, de se sentir seul, de se sentir incompris. Et dans certains cas, ça peut même évoquer la dépression, le désespoir. Ça me parle aussi de beaucoup de stress. En tout cas, c'est dans cet état-là que vous êtes au moment où vous regardez votre vidéo. Alors bien sûr, j'espère me tromper. J'ai ici le 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe, c'est une excellente carte. Elle nous dit que clairement, vous avez toutes les options. Donc oui, vous êtes peut-être triste, vous n'êtes pas bien, ça c'est sûr, vous êtes très stressé aussi. Mais en fait, il y a l'idée que les choses sont pas si mauvaises que ça. Et pour moi, ça me réfère tout de suite au début de tirage où on a dit il y a un bouleversement, il est déjà passé. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui sur le moment vous effraie, vous stresse, vous qui avez besoin de contrôle et que vous percevez négativement. Il peut y avoir effectivement, on le rappelle, de la tristesse, de la solitude, etc. Mais j'ai l'idée qu'au final, je l'avais dit en début de tirage, c'est peut-être pas un mal pour vous. Et la carte du 7 de coupe, elle le dit. Finalement, ce bouleversement, il pourrait assez vite, et dès le mois de juillet, s'avérer être une belle chance et une belle opportunité. Vous vous rappelez de l'exemple de la mutation, c'était pas prévu, ça bouleverse, on ne sait pas si c'est bien, mais on ne sait pas si c'est mal. La seule chose qu'on sait, c'est que c'était pas décidé. Et il y a l'idée qu'au final, ça peut être une véritable mine d'opportunités et de chances pour vous, pour votre conjoint, pour vos proches, pour vos enfants, etc. J'ai pris l'exemple de la mutation parce qu'il est bien pratique, mais vous le déclinez à tous vos changements. Bah voilà, j'ai le 9 de Pentacle qui devrait vous rassurer sur ce changement, ce bouleversement. Le 9 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de récolte, d'élévation, de se sentir libre, de se sentir prospère. Alors forcément, c'est une carte qui est très professionnelle et financière. Donc si on a connu des pertes d'emploi, des pertes d'argent, des gros tracas, il y a l'idée que de toute manière, ça va s'arranger, que vous allez connaître une liberté, une indépendance financière, une sécurité professionnelle déjà. Et puis de façon très très générale, ça c'est une très belle carte qui me parle de prospérité aussi matérielle et avec relationnel et avec le 7 de coupe, j'ai vraiment cette impression-là. C'est qu'au final, ce bouleversement, c'est une chance pour vous. Ça peut être une chance professionnelle, financière, matérielle, mais c'est aussi une chance relationnelle. Voilà, en gros, c'est tous les atouts là. Super. Allez, j'ai la tour inversée. Bon, la tour inversée, c'est une bonne carte, puisque quand elle est inversée, la tour, elle nous dit qu'on se relève après un bouleversement, après un accident, après quelque chose de perçu comme négatif. On s'adapte et effectivement, on se relève de cette situation qui a été ô combien difficile. Tout simplement. Le conseil, à mon sens, c'est essaye de voir ce qui est positif dans cette situation, même si elle te paraît négative et même si c'était pas prévu. Voilà, des fois, l'imprévu a du bon. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc je vais vous refaire un petit tour complet, un petit bilan pour votre mois de juillet 2023 avant de passer au petit oracle. Alors thématique du mois, bon on l'a dit, vous abordez le mois de juillet de façon pas forcément très heureuse, très positive. Il y a eu du bouleversement dans l'air, pourquoi pas assez récemment. En tout cas ce qui est sûr, c'est que même si le bouleversement il a eu lieu il y a déjà quelques semaines, quelques mois, ça continue à avoir un impact négatif sur vous. Et je pressens aussi le fait que certains d'entre vous ont pu connaître un gros bouleversement il y a seulement quelques jours, voire quelques heures, et vous êtes complètement pas bien de cette situation. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits et que c'est ça, ces bouleversements, ou que ces bouleversements ont entraîné aussi des conflits. On me parle aussi du fait d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu une bataille, d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu quelqu'un dans sa famille, dans ses amis, mais pas dans le sens décès, plus dans le sens conflit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses vont vite se remettre en marche et en ordre après avoir subi cette situation.
relation. Il y a l'idée que vous pourriez déjà faire preuve d'assez de clairvoyance et d'un sixième sens qui vous fait sentir qu'effectivement les choses vont repartir. Voilà. Vous pouvez également découvrir une vérité, tout simplement, découvrir quelque chose mais de positif qui vous permette de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre un petit peu les choses en main. Et il y a vraiment cette idée que vous qui avez été impatient de voir cette situation, de démêler, c'est le cas, c'est la fin des conflits, c'est le calme qui revient après une période ô combien compliquée. Il y a l'idée que les choses vont se tasser petit à petit tout au long de ce mois de juillet. Alors par rapport aux atouts, aux bonnes surprises, il y a l'idée qu'on a le dessus sur une personne qui incarne un petit peu le mauvais ou la mauvaise personne en business. Personne mal intentionnée, personne usurpatrice ou personne qui malheureusement vous a donné un mauvais conseil, par exemple un mauvais conseil dans un investissement, etc. Il y a l'idée que vous avez une forme de bonne nouvelle sur cette personne. Donc par exemple, on a parlé d'un collègue qui s'en va, d'un collègue qui mute, d'un entrepreneur qui se remet au travail où vous avez saisi la justice par rapport à cette personne et finalement les choses vont vous permettre de gagner une forme de liberté. On vous demande de ne pas être rancunier par contre, de juste vous détacher de cette ou de ces personnes. De même, si on a eu affaire à une personne qui vous a donné un mauvais conseil sans forcément penser à mal, on vous dit de ne pas être dans la rancune, de ne pas lui en vouloir et vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc par exemple, vous allez vous sortir d'une situation de tracas si jamais vous avez fait un mauvais investissement sur conseil d'un ami, ce genre de choses. Ou vous avez prêté de l'argent à un ami, il n'a pas été en capacité de vous le rendre. Voilà, il y a l'idée de laisser ça derrière. Bon, en tout cas, on nous dit qu'il y aura du conflit au mois de juillet, mais c'est pas le même conflit, vous voyez. Un conflit, pourquoi ? Parce que vous allez avoir affaire à une personne têtue, mais vous-même, vous n'allez pas lâcher l'affaire par rapport à cette personne. Vous allez rester sur vos positions et malheureusement, ce conflit risque de ne pas se résoudre pour le mois de juillet. Alors, on peut me parler de tension dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais aussi matérielle. Il n'y a pas véritablement de domaine qui est mis en avant, même si j'ai quand même un petit attrait pour le monde professionnel. On n'est pas à l'abri d'un conflit au sujet d'une carrière, au sujet d'échelon ou de progression d'une entreprise. Mais pour moi, c'est quand même bien séparé ces deux items-là. Au niveau du conseil, on nous dit que vous abordez le mois de juillet en étant complètement tracassé, bouleversé, très stressé et pourquoi pas même au bord de la dépression. Et on nous dit que effectivement, vous avez connu quelque chose d'assez douloureux et de bouleversant, mais qui pourrait finalement s'avérer être une chance pour vous et vous pourriez avoir des signes que c'est une chance assez rapidement au cours du mois de juillet. En tout cas, la prospérité est là, donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés financières, professionnelles ou matérielles, il y a l'idée que la chance revient dans ce secteur-là, mais aussi une prospérité, une abondance sur le plan relationnel. Ça va être mieux pour vous cette situation et vous allez de toute manière vous adapter. C'est vrai que le changement est ici incarné, vous vous êtes écroulé ou vous avez eu peur aussi de vous écrouler. Il y a l'idée que vous allez être capable de vous faire face et de vous relever petit à petit de ce gros changement. Il y a l'idée d'un gros changement, il va vous falloir peut-être un petit peu de temps tout au long du mois de juillet pour vous y faire en fait. Mais au final, vous pourriez constater que c'est pas plus mal pour vous. Voilà mes amis vierges. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un conseil, une piste, une réponse supplémentaire par rapport à notre tirage du mois de juillet 2023 dédié aux vierges. J'ai une seule carte qui est tombée et c'est la carte de l'empathie. C'est parti pour la lecture. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Bon, on me parle de sensibilité, donc c'est vrai que on me dit que vous êtes sensible aux autres, mais là on me met aussi en avant le fait que vous êtes particulièrement à fleur de peau, en tout cas là en début du mois de juillet. Alors peut-être suite et consécutivement à ce bouleversement, voilà, je perçois une personne par exemple qui va alors peut-être vite s'énerver, mais je sens plutôt que vous allez opter pour la tristesse, vous allez vite pleurer à la moindre contrariété parce qu'il y a eu justement d'autres contrariétés. On parle beaucoup de fatigue là. Il y a l'idée avec l'empathie que ça serait peut-être bien que vous osiez aussi en parler à des personnes empathiques. Pourquoi pas des proches, amis, famille, collègues, des personnes de confiance, mais pourquoi pas aussi un professionnel qui pourrait vous aider justement avec bienveillance à supporter ce bouleversement, peut-être à percevoir le positif qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il y a cette idée que vous êtes pas mal affecté à fleur de peau et que, alors c'est normal, mais que vous avez aussi besoin justement d'une écoute, vous qui êtes souvent à l'écoute des autres. Voilà mes amis vierges, j'espère que votre tirage pour le mois de juillet 2023 vous aura parlé. Donc je le répète, effectivement, on a commencé le tirage avec des cartes assez négatives.
Alors moi-même qui suis du signe astrologique de la Vierge, je peux vous dire que ça m'a pas fait super plaisir de voir toutes ces cartes un petit peu négatives, même si elles font écho à certaines situations, on perçoit vraiment du bouleversement et je le répète, il y a quand même l'idée d'une résilience et d'un bouleversement qui peut au final être une chance, même si sur le moment on le perçoit absolument pas comme ça. En tout cas, je vous le souhaite. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage, il est valable pour l'ensemble du mois de juillet 2023, mais il peut déjà avoir commencé son action sur la fin du mois de juin et continuer en début août 2023, puisque les temporalités sont très souples en cartomancie. Bon, je vais vous souhaiter un joli mois de juillet. Effectivement, il commence de manière un petit peu tourmentée, mais les choses vont s'apaiser. Vous allez vous y faire petit à petit. Et au final, eh bien, il y a de fortes chances que ce bouleversement soit quelque chose qui peut véritablement se terminer par eh bien, une opportunité, un bonheur pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, amis vierges. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.